Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas, surtout pas, que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires, tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Écoutons donc l'histoire de cette dame. Bonsoir au-delà du réel. J'ai fait un rêve qui m'a beaucoup fait peur et je voudrais vous en parler. Au fait, une nuit, avant de dormir, j'ai demandé à savoir d'où je venais, mon origine. Et là, dans mon rêve, je me retrouve dans une rivière où il avait plein de mangroves. Et je vois un homme qui avait une épée. Quand mes yeux sont descendus vers le bas de l'épée, et je vois un gros serpent, très gros serpent, enroulé sur l'homme. Cette personne était à moitié homme et serpent, chose dont je n'avais jamais entendu parler. Toujours dans mon rêve, l'homme m'a pris par la main et je lui ai demandé où il partait avec moi. Il m'a répondu que j'ai demandé à savoir d'où je venais. Donc il va me montrer vraiment d'où je venais. Et la peur a fait que j'ai commencé à courir. Toujours dans mon rêve. Il était juste arrêté et me regardait courir sans toutefois me poursuivre. Et je me suis réveillée. Je n'avais jamais entendu parler d'une telle chose, à moitié serpent et homme jusqu'à présent. Avez-vous déjà entendu parler de ce genre d'esprit ou serpent? Éclairez-moi s'il vous plaît. Bonsoir à toute la communauté au-delà du réel. J'aimerais partager avec vous une histoire, une expérience personnelle qui m'est arrivée. J'ai voyagé dans un pays que je préfère taire le nom, à la recherche d'un boulot de femme de ménage. Et j'ai été recrutée par un couple assez riche. Et je suis passée par le biais d'une agence. Donc ils m'ont recruté, ils m'ont pas fait d'entretien, rien, tout ça. Ils m'ont dit que bon, et leur dernier domestique est parti un peu en catastrophe et tout. Donc j'étais la bienvenue. Ils m'ont dit que j'allais séjourner chez eux. Moi, je ne voulais pas trop. Je voulais partir, je venais faire mon travail, rentrer chaque soir. Ils m'ont dit non, le transport et tout, c'est mieux pour toi de séjourner et tout. Donc, il faut d'abord savoir que je suis une personne qui prie beaucoup. Je mets toujours Dieu au centre de mes projets, de mes préoccupations et tout. Donc, je suis vraiment pieuse. Donc, j'ai commencé le travail. Ils m'ont donné une chambre. La maîtresse de maison m'a fait faire le tour de la maison. Elle m'a montré tout ce en quoi consistait les tâches et tout. Et le couple avait un enfant, une fille, une adolescente d'un certain âge, capricieuse, qui est un peu mal éduquée et tout. Donc j'ai commencé mon boulot. Je faisais mon boulot tous les jours. Je servais mes patrons, l'enfant, entretenais la maison, la cuisine, le ménage et tout. J'ai fait 3 mois là. Tout allait bien, je me lève, je prie. Quand j'ai un petit temps mort, je fais ma prière et tout se passait normalement.
Et un jour, j'étais dans la cour, dans la grande cour, parce que c'est une très grande maison. J'étais dans la cour en train de vaquer à mes occupations quand l'agent de sécurité vient me dire: ah, Tata, toi tu pries beaucoup, hein. En tout cas, continue ta prière, fais très attention parce que il y a beaucoup de gens qui sont passés ici, mais personne n'a duré comme toi. Je lui ai dit merci, ok, j'ai compris tout. Donc, il m'a parlé en parabole et tout. Donc, je me suis dit, quand je suis rentrée après, qu'est-ce qu'il y a? Bon, pourquoi il voulait me. Il m'a dit ça, mais je me suis dit, bon, c'est quelqu'un peut-être qui me fait faire mon boulot et tout. Je n'ai pas prêté attention, moi je priais et tout. Donc, le lendemain, quand il m'a révélé ça, après mon service du soir, je me suis couchée, j'ai fait ma prière, j'ai fait un rêve. J'ai vu une fille d'un certain âge, la majorité, qui avait des troubles et elle était enfermée. Je me suis réveillée en sueur, en sursaut et tout, j'ai prié, encore je me suis endormie. Et le jour s'est levé, j'ai commencé par faire mes travaux, tout comme d'habitude. Et un jour, oui, ce même jour, j'étais en train de faire mes travaux quand leur fille est venue, elle faisait toujours ses manies avec moi, mais je ne la calculais pas, j'avais mon but, j'étais venue pour travailler, pour faire de l'argent. Donc quand je m'a dit, prépare tes repas. Et je lui ai dit, je suis désolée, je ne peux pas préparer ce repas parce que ta mère m'a dit de préparer exactement tel repas. Donc je lui ai dit que c'était impossible que je prépare ce qu'elle demande. Elle s'est fâchée, elle s'est mise à crier et tout. Elle m'a attrapée par le corps, elle a voulu se battre avec moi et tout. Donc, ces cris ont alerté l'agent de sécurité qui est venu nous séparer parce que je ne me suis pas laissée faire. Et il est venu nous séparer. Donc, je ne lui ai plus répondu, je n'ai pas fait la monture et l'histoire est passée et tout. Une semaine après, elle vient me voir et me dit: Tati, il ne faut pas te fâcher, j'étais un peu sur les nerfs et tout, excuse-moi, mais ne te fâche pas, je vais tout recommencer et tout. Je l'ai excusée, moi je l'avais déjà excusée depuis le jour là parce qu'elle n'était pas le centre de mes objectifs. Donc, elle me dit: Tati, viens m'accompagner quelque part. Et je lui dis: où? Elle dit: je vais te montrer ma soeur. Je lui dis: ah, t'as une soeur, elle est venue, qu'elle me dit: oui, j'ai une grande soeur, mais c'est pas qu'elle est venue, elle habite toujours avec nous. Je lui dis: ah, habite avec nous où? Elle dit: je suis ici bientôt 4 mois et demi, 5 mois, mais ta soeur, je ne l'ai jamais vue, mais elle habite avec nous. Tu te souviens, comme moi t'as montré toutes tes chambres, t'as dit une chambre où tu ne dois pas y aller, et c'est vrai, au début, la maman m'avait dit: il y a une chambre de lit, ne vais surtout pas nettoyer ni rien faire. Et moi, j'ai exécuté. Donc, elle m'a dit: ok, je te la montre. Curieuse, je l'ai suivie, elle a pris les clés, elle a ouvert. Quand nous sommes rentrés dans la chambre, nous avons vu une grande fille qui avait la majorité couchée sur nous. Elle était, en la voyant, souffrait de la démensité, de la folie et tout. Donc, elle était calme sur le lit et dans la chambre, c'était rempli d'or. Tout dans la chambre était rempli d'or. Tout était luxueux, c'était les chaînes en or, les bijoux en or. Je n'ai jamais vu autant d'or de toute ma vie. Il n'y avait que de l'or partout. Donc c'est de là que la petite me dit: elle c'est ma soeur aînée, elle ne parle qu'à papa et à maman. Et j'étais tellement étonnée, surprise. Et j'ai dit: ok, d'accord. Elle a fermé la porte, nous sommes ressortis. Quand nous sommes ressortis, je suis montée en même temps que je fais mes valises. Je suis partie, arrivée au portail, j'ai dit au gardien: je m'en vais comme ça. Merci de m'avoir prévenu. Il a dit: tu as eu vraiment de la chance parce que tous ceux qui viennent ici ne font même pas 2 semaines, 1 semaine. Après avoir découvert le secret des patrons, c'est la mort, on les sacrifie, il faut tout pour les retrouver, les sacrifier. J'ai dit merci. J'ai pris mes affaires
je me suis mise en route, je suis partie. Les patrons n'étaient pas là. Donc je suis partie, je ne sais pas comment ils ont fait, mais 30 minutes après, j'ai appris qu'ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, ils ont demandé à leur fille qui leur a révélé tout ce qui s'est passé. Ils ont commencé par trouver mon numéro, tout, j'ai jamais pris. Je me suis dirigée directement à la gare et puis j'ai pris la direction de mon pays. Ils sont allés faire l'agence où ils m'ont trouvé. Ils ne m'ont pas trouvé là-bas, ils ont demandé tout, l'agence a montré le domicile que j'ai fourni dans le pays, dans mes informations, mon CV et tout. Ils sont allés là-bas. Donc, ils sont allés là-bas, ils n'ont trouvé personne. Les résidents de la maison leur ont dit que je n'étais pas là, qu'ils ne savent pas où je suis. Donc, ils sont rentrés, revenus chez eux, tout énervés et tout. Et après, le gardien m'a appelé pour me dire: ah, fais vite, rentre chez toi. C'est parce que ton âme est forte, ton âme est puissante. Et que si je rentrais chez moi, d'aller rapidement à l'église, ça veut tout ce qui découvre le secret pour trouver la personne, si la personne est dans leur pays. Et après, la personne mort mystérieusement. Je l'ai remercié et quand je suis arrivée au pays, je me suis rendue à l'église, j'en ai fait part à mon pasteur, on a longuement prié, on a jeûné, on a fait des séances de prière intenses et tout. C'est comme ça que j'ai pu avoir la paix. C'était mon histoire, mon expérience. Ça m'a beaucoup appris. Aujourd'hui, je me méfie vraiment. Je ne fais plus ce boulot. C'est pour vous dire de faire vraiment attention. Bonsoir à toute la communauté de la Julienne. Je suis là pour partager avec vous l'histoire de l'une de mes amies qui est malheureusement morte. Peu à son âme. Elle s'appelait Natacha. Elle est l'une des filles qui aime beaucoup les réseaux sociaux. Son histoire a commencé sur Facebook où elle a accepté la demande d'amis d'un monsieur résident à l'Occident avec qui elle s'est liée d'affinité. Les échanges ont continué jusqu'à ce qu'il obtienne son numéro WhatsApp. Quelque temps après, ils se sont mis en couple et le monsieur envoyait régulièrement de l'argent à la fille pour qu'elle puisse prendre soin d'elle. Au bout de 3 ans, la fille a commencé par réclamer le mariage, ce que le monsieur a accepté. Du coup, il a envoyé l'argent pour les préparatifs du mariage et lui a notifié d'aller chez un certain monsieur pour lui remettre 5 000 francs pour faire des visions sur le mariage. Natacha s'est rendue à l'adresse et elle constate que c'était un marabout. Et le marabout l'a persuadée de prendre sa main gauche et de lire la vision sur le mariage. Le marabout lui a promis qu'elle aura un mariage heureux avec des enfants. Du coup, elle était contente. Elle se disait qu'elle a trouvé déjà un bon mari. Une semaine avant le jour J, la future mariée n'arrivait pas à joindre son mari et elle était très inquiète, soucieuse. Après quelques jours d'attente, le monsieur rappelle en présentant ses excuses et en la rassurant qu'il serait là pour le mariage, mais pas sa famille, car sa famille réside également à l'étranger. Le jour J, aucune nouvelle du monsieur. La famille de la fille décide d'engager un autre monsieur qui se fait passer pour son homme afin d'éviter la honte et le scandale. Le soir, après les festivités, elle s'est rendue dans son appartement accompagnée d'une autre amie. Au lieu d'être chez son mari pour profiter de la lune de miel. Le soir du mariage à 23 heures, oh Dieu, elle entend quelqu'un toquer à sa porte et quand elle ouvre, elle se retrouve nez à nez avec son fiancé qu'elle seule pouvait voir et entendre. Elle criait que j'ai envie de toi, j'ai envie de toi.
Interpellé par ses cris, son ami accourt pour la voir et la rassurer qu'il n'y a personne, parce que son ami ne voyait personne. Mais cette dernière est devenue également sourde, Natacha, à toute voix, sauf celle de son fiancé. Paniqué, son ami appelle toute sa famille pour leur informer de son état. La famille n'a pas tardé à venir sur les lieux. Son grand-père contacta un marabout au village et l'a mis au courant de la situation. Après consultation, le marabout lui révèle que sa petite fille a été la victime d'un revenant qui a acheté son âme via les réseaux sociaux. Le fiancé, en réalité, n'a jamais existé. Le monsieur avec qui elle causait tout le temps, le monsieur n'existe pas, c'est un revenant. Finalement, la fille a complètement perdu la tête. C'est l'histoire que j'ai voulu partager avec vous. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci. Bonsoir à toute la communauté au-delà du réel. Je suis là pour partager avec vous l'histoire d'un jeune couple chrétien qui s'est marié. S'il vous plaît, faites attention à tout ce que vous recevez comme cadeau lors des mariages, anniversaires, baptêmes et mettez Dieu au centre de tous vos projets. C'est l'histoire de Rosaline, qui est une cousine à moi, et de son mari Junior, qui sont ensemble depuis longtemps. Et la famille de Junior connaît très bien Rosaline et sa famille. Donc les deux ont décidé de se marier. Ils ont fixé le jour du mariage et commencé les préparatifs. Donc le couple a délégué certaines personnes pour le service traiteur et d'autres pour recevoir les cadeaux pour l'organisation du mariage. Le jour J, une grande salle fut réservée pour la cérémonie. Tout se passait bien et c'était le moment de passer à la remise des cadeaux. Vous savez bien avec moi que lors des mariages, lorsqu'on reçoit les cadeaux, on ne fait pas trop attention à qui a donné quoi, puisque tout est emballé et tout le monde n'aime pas écrire leur nom sur le cadeau. Donc, après la remise des cadeaux, ils se sont enjaillés et chacun est rentré chez lui. Vu la fatigue, le couple s'est reposé quelques jours avant de passer à l'ouverture des cadeaux. Donc, avant de commencer l'ouverture des cadeaux, les mariés ont fait leur petite prière. Seigneur, protège-nous contre tout mal. Ils ont commencé par ouvrir un à un les cadeaux. Rosaline est tombée sur un cadeau qu'elle a jeté peu après avoir ouvert de moitié l'emballage. Donc, Rosaline est tombée sur un cadeau qu'elle a jeté peu après avoir ouvert de moitié l'emballage, ce qui a alerté son mari. Le couple s'est dirigé au dehors et n'est rentré qu'à l'arrivée de leur pasteur. Le pasteur a aspergé l'emballage d'eau bénite et a prié. Ensuite, il a déballé complètement l'emballage qui contenait un mini cercueil. Avec un petit couteau enroulé de tissu rouge et noir avec des gorilles. Oh Dieu! Donc, après la prière, le pasteur a emmené le cadeau chez lui. Voilà l'histoire que j'ai voulu partager avec vous. Vos avis sont les bienvenus dans les commentaires. Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez en commentaire comme demandé vos avis, conseils, suggestions, impressions. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.